Mais ça y est, tout est en train de se démêler, c'est incroyable cet épisode. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous en doutez, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, comme vous avez pu le voir la couleur des LED derrière. On va parler de WandaVision et de cet épisode 7 qui est sorti ce matin à 9h00 sur Disney+. Et alors oui, c'est un épisode que j'ai ultra kiffé, que j'ai même préféré à l'épisode 6, voire même à l'épisode 5. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans cette vidéo, parce que oui, ça y est, on comprend pas mal de choses. Alors on comprend pas tout, mais il y a pas mal de choses qui sont dévoilées, qui sont expliquées. Donc c'est parti pour un petit peu mon avis sur l'épisode. Alors déjà, je voulais vraiment souligner, vraiment cette référence-là, on ne savait pas, il y avait des gros doutes, est-ce qu'il ferait une référence à la série Modern Family ou est-ce qu'il ferait une référence à la série The Office dans cet épisode? Et ben, clairement, ils ont fait une référence à The Office tout au long de l'épisode, la façon de filmer, c'est-à-dire de faire un petit peu des interviews comme ça, face caméra, où les gens regardent la caméra, un peu à la The Office, ces genres de zoom, un petit peu, qui font très sitcom The Office. Bref, j'ai adoré, j'ai jamais vu The Office, il faut que je me les mate un jour, les saisons, mais en tout cas j'ai vraiment adoré comment ça a été emmené, comment ça a été monté. Le générique pareil, il s'inspire du générique de The Office. Donc je pense que pour tous les gros fans de The Office, vraiment je pense que ça a fait super plaisir cette petite référence. Donc là ça montre bien que ça se passe vers les années 2010, parce que The Office est sorti en 2010 il me semble. Et de toute façon on peut le voir quand d'ailleurs Wanda essaye, comprend pas pourquoi justement ces canapés changent d'esthétique, de look, sa télé etc. Enfin tout vraiment pète un câble. Et d'ailleurs on va parler vite fait de Wanda du coup, qui ne contrôle plus rien, ça se voit, elle ne contrôle même plus chez elle, un petit peu comme je vous ai dit, ses looks un petit peu de ses canapés, de ses télé, ses escaliers et tout change un petit peu d'esthétisme. Elle est complètement paumée Wanda, là elle peut être vraiment hyper influençable, d'ailleurs elle était influencée à la fin par Agnès, on va en parler, on en parlera à la fin de la vidéo. Mais justement le fait que Wanda ne sache pas ce qu'elle fait et que là elle est un petit peu perdue, et c'est limite assez dangereux parce qu'elle peut péter un câble à tout moment. Après on va pas se mentir que franchement Elisabeth Olsen joue super bien encore une fois, même là dans cet épisode un petit peu spécial The Office, franchement elle joue superbement bien, la meuf un petit peu déboussolée, un petit peu qui fait l'innocente et tout, enfin moi j'ai vraiment bien aimé son acting. Parlons maintenant du fait, parce que oui Wanda effectivement, bon il n'y a pas eu 50 000 scènes sur elle, mais il y a eu pas mal de choses à côté, et du coup l'arrivée de Monica Rambeau, ça vraiment je pense que c'est le truc, un des trucs vraiment qu'il faut retenir de l'épisode, c'est la transformation de Monica Rambeau, sa transformation en Spectrum. Oui parce que Monica Rambeau justement n'était pas absorbée par Lex, parce qu'on se posait la question à la fin de l'épisode 6, est-ce que Jimmy Woo et Monica Rambeau sont absorbés par Lex? Et pas du tout, ils étaient encore dans une bagnole à l'extérieur de Lex. Par contre j'ai un petit doute là-dessus, est-ce que Monica Rambeau vient de rencontrer dans l'épisode 7 son contact en haut de la colline ou pas? Est-ce que c'est justement cet agent là, je sais pas comment il s'appelle, Goodner, enfin c'est une meuf, on est d'accord que c'est pas elle son contact, parce que ça gâcherait vraiment tout le truc, parce que franchement je sais pas qui c'est cette meuf. Après si vous savez dites-le moi dans les commentaires, qui est cet agent Goodner? Je sais pas, j'ai un doute à savoir si c'est vraiment le contact de Monica ou si c'est un autre personnage, parce que en haut de la colline honnêtement ils étaient pas en haut d'une colline, enfin je sais pas, ils se sont rencontrés sur du plat, enfin ça me paraît un petit peu bizarre. Personnellement je pense pas que ça soit son vrai contact, parce que agent Goodner c'est inconnu au bataillon, même si les deux personnages se connaissent personnellement, mais c'est inconnu. Et j'ai vraiment adoré le fait que Monica rentre toute seule dans Lex et passe ce portail là, et là c'était hyper intéressant et je trouve hyper bien fait, où justement quand elle est dans le portail, dans la dimension un petit peu bizarre entre la Terre, la réalité actuelle et la réalité de Wanda, et là on sent que voilà il y a des échos, sa mère qui parle dans sa tête etc. Voilà on voit tous ces personnages qu'elle a incarnés dans la série WandaVision, cette vraie sitcom, vraiment c'est hyper bien fait, et justement elle se surpasse, voilà, elle se concentre et tout, elle pense à sa mère etc. Enfin un petit peu la motivation habituelle de nos héros quand ils se transforment, et du coup elle passe ce portail là et elle arrive du coup dans Lex avec le costume du Sword, bien sûr en mode blanc et noir, le costume du Sword qui fait référence du coup à son costume dans les comics du nom de Spectrum. Et après on voit qu'elle a les yeux bleus et que ça y est, elle a ses pouvoirs. Et d'ailleurs on peut voir le premier fight, elle court directement voir Wanda qui ne comprend pas, en mode tu te dégages de là. Et on a pu voir vite fait le premier fight, même si Monica n'a rien fait encore avec ses pouvoirs, mais on peut voir des petites lueurs bleues à un moment, quand Wanda l'a posé, Monica a dégagé des petites lueurs bleues, Wanda a commencé à se dire mais qu'est-ce que j'ai foutu, putain je lui ai donné des pouvoirs, c'est pas possible. Donc franchement j'ai
hâte. Franchement, j'aimerais bien voir du coup un combat entre Monica et Wanda, mais un vrai combat vraiment, pour voir un petit peu les capacités qu'elle peut avoir Monica. Et du coup, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle va faire dans Lex, hein, quel est ses plans. Je pense qu'elle va essayer de retrouver dans l'épisode 8 et l'épisode 9, elle va essayer de retrouver Darcy Lewis et Vision, parce que belle transition pour parler de ces deux personnages-là, où Darcy Lewis au départ, eh ben, n'avait plus la mémoire. Vision, lui, a l'avantage de justement remettre la mémoire des gens. Et après, il y a une longue discussion entre les deux personnages, où du coup, Darcy Lewis, lui remémore un petit peu son passé. Vision ne savait pas son passé, qu'il était mort dans Infinity War, que Wanda l'a vu crever de ses propres yeux. C'est pour ça que Wanda, du coup, t'a ressuscité en gros. Et Vision comprend tout. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est confirmé, entre guillemets, c'est que Vision ne peut pas vivre à l'extérieur de Lex, parce que son corps est mort dans la vraie vie. Et du coup, Darcy Lewis, voilà, j'ai hâte de voir aussi un petit peu ses talents peut-être de scientifique qui vont aider peut-être un peu plus à faire avancer l'intrigue. On peut voir du coup aussi pour le petit truc que justement Lex, elle s'est étendue à plus de 13 km, parce que le nouveau QG du Sword est à 13 km de l'ancien QG habituel. Donc Wanda a quand même étendu à 13 km un petit peu son monde. Donc franchement, c'est quand même assez impressionnant, et on peut se dire, si elle pète un câble un petit peu plus loin, elle peut l'étendre, elle peut peut-être engloutir un pays. On comprend aussi que Hayward justement avait prévu de récupérer le corps de Vision pour justement enquêter dessus et pour faire des robots, je sais pas quoi, prendre les matériaux, enfin bref, faire des trucs pas très illégaux. En gros, il voulait se servir, je pense, de la technologie du vibranium et un petit peu du corps de Vision, hein, de toute cette puissance pour créer des armes, etc. Hein, c'est d'où le projet Cataract. D'ailleurs, je vous balance à ma vidéo Easter Eggs épisode 6 où je déniche un petit peu toutes les références aux comics, les petits Easter Eggs que vous auriez pas vu dans l'épisode 6, et du coup je parle dans un Easter Eggs du projet Cataract. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle m'a pris pas mal de temps et j'en suis plutôt fier. Je vais directement aller au but, on va parler de la fin de l'épisode. Et là, Agatha Harkness, oui, enfin ça y est, on a la sorcière Agatha Harkness des comics. Du coup on a Wanda du coup qui va chez Agatha Harkness entre guillemets, parce que elle a gardé les deux enfants. D'ailleurs Billy et Tommy, je ne sais pas où ils sont actuellement, ils ont peut-être disparu. Je sais pas si vous avez des théories de savoir où ils sont. Et là du coup on rentre chez Agatha pour la première fois, et là on sent que c'est un petit peu bizarre. On voit d'ailleurs le lapin un petit peu bizarre, on voit que les enfants n'ont pas fini de manger, et là Wanda se rend compte qu'il y a un truc qui se passe. On voit sur une fenêtre de chez Agatha qu'il y a une mouche, une sorte de mouche un peu dégueulasse qui nous renvoie un petit peu à cet apiculteur quand il est arrivé dans le monde de Wanda. Alors est-ce qu'il y a un lien? Je n'en sais rien. Et là on descend dans le sous-sol, et là on voit un petit peu la base secrète de Agatha Harkness, un petit peu bizarre, avec du bois un petit peu de partout, des lierres et tout, etc. Avec des objets un petit peu mystiques, un petit peu de magie et tout. Et Agatha qui arrive, qui est en mode sorcière, en mode et non, tu n'étais pas la seule sorcière. J'ai trouvé ça hyper sympa la réplique. Et là on voit ses yeux violets, on voit ses pouvoirs un petit peu violets, enfin elle dégage de l'énergie violette. J'ai trouvé ça hyper stylé. Et là elle jette une sorte de souvenir un petit peu à Wanda, où justement ça te remémore l'arrivée de Agatha Harkness dans Lex jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et là on comprend tout en fait, qu'il y a des choses parfois qui étaient pas normales et qu'on se doutait des choses, et en fait c'est Agatha Harkness qui était là pour rectifier les choses parce que c'est une sorcière. Et là on voit que justement c'est Agatha Harkness qui a fait arriver l'oncle Pietro. Alors est-ce que l'oncle Pietro c'est une création de Agatha Harkness? Je n'en sais rien. D'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo théorie juste après. Je vous renvoie aussi à une de mes vidéos où moi je pensais justement que Pietro était lié à Nightmare, et pourquoi pas que justement Nightmare soit lié à Agatha Harkness. J'y crois toujours à ce méchant, parce que là Mephisto franchement on nous l'aurait balancé et ça m'a l'air d'être un petit peu loin Mephisto, mais pourquoi pas que Nightmare soit lié à Agatha Harkness, et du coup les trois soient liés à Agatha Harkness qui crée Pietro, Pietro soit lié à Agatha Harkness qui est lié à Nightmare. Je sais pas, je continue à y croire, on verra bien en tout cas. Mais en tout cas quand j'ai vu ça, putain j'ai fait ah ouais, alors est-ce qu'on aura un fight entre Agatha Harkness et Wanda? Ça je n'en sais rien. Est-ce que Agatha Harkness va contrôler Wanda, va l'endormir, ou j'en sais rien ce qu'elle va faire? Est-ce qu'il va y avoir un fight entre les deux personnages? Enfin bref, il y a trop de questions. Où sont les enfants? Où sont les jumeaux? Petite vidéo comme ça. C'est inédit ce qui se passe, parce que je viens de m'apercevoir qu'il y a eu une scène post-générique dans l'épisode 7. Je suis pas allé jusqu'à la fin. D'habitude, il y en a jamais. Et voilà, j'ai vu ça sur Twitter. Et du coup, je vais vite faire rebondir sur cette scène post-générique où on voit Monica qui découvre un petit peu l'antre de Agatha Harkness. Et on a justement qui arrive à côté de Monica, Pietro Maximoff. Et en tout cas, cette scène post-générique, elle nous fait encore plus monter la hype, on va pas se mentir. Et c'est bien la première fois qu'il y a une scène post-crédit. Voilà, de toute façon, on s'en doutait que Monica, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais je m'en doutais que Monica allait découvrir un petit peu l'antre secrète de Agatha Harkness, parce que Monica est dans Lex maintenant. Elle était juste à côté de Wanda
quand Agatha est arrivée. Donc franchement je m'en doutais un petit peu. Et maintenant hâte de savoir comment ça va se passer. Peut-être qu'il y aura un fight un petit peu à 3 entre Agatha, Monica, Wanda. Il y aura peut-être Pietro qui va venir. Il y aura peut-être un 2v2. Monica, Pietro et d'un autre côté Agatha et Wanda. Alors j'en doute fort que Wanda maintenant soit avec Agatha au vu de la situation. Après Agatha peut peut-être maintenant manipuler Wanda. Enfin bref, il y a tellement de questions. Je voulais juste réagir comme ça. Je le mettrai dans la vidéo comme ça. Je voulais juste réagir à cette scène post-crédit. Et ce qui est dingue quand même, ce qui est fort dans cette série, c'est que ils ont même pas besoin de faire des épisodes d'1 heure pour nous laisser un putain de suspense et un putain de mystère jusqu'à la semaine prochaine. Regardez, l'épisode il a duré même pas 38 minutes parce qu'avec le générique ça fait 38 minutes. Donc on enlève un petit peu 5 minutes. Et franchement, allez, en une demi-heure, en une grosse demi-heure, ils arrivent vraiment à nous hyper vraiment au maximum hein, à chaque fin d'épisode. Donc franchement, je trouve ça impressionnant. Et pour ça, Marvel sont très très forts. En tout cas, j'ai plein de questions. Que va faire Vision? Que va faire par exemple Hayward aussi? Est-ce que c'était le vrai contact de Monica qu'on a vu ou pas? Où sont les jumeaux? Qui est Agatha Harkness réellement? Est-ce qu'elle est liée à Nightmare? Wanda va-t-elle se faire contrôler? Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bon, en tout cas, je pense que le truc le plus what the fuck, enfin le truc le plus incroyable dans cet épisode, ben c'était la fin un petit peu et justement comprendre un petit peu Agatha Harkness du début jusqu'à la fin, ce qu'elle faisait, pourquoi. Je pense qu'on en saura encore un peu plus dans l'épisode 8 parce que là, on s'est arrêté un petit peu à la fin. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Le petit pouce bleu et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Il nous reste 2 épisodes et ensuite on sait la fin de la série. C'est quand même un truc de ouf ce qui se passe. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.